J'ai en tout cas abreuvé continuellement de sources d'informations qui sont croissantes. Enfin, dans ces informations, un certain nombre sont même produites par l'IA. Et nous feuilletons, nous consultons, nous parcourons. Mais est-ce que nous lisons? Et je voudrais dire que la première lecture qui est à faire, c'est la lecture de notre vie. Comment je lis ma vie? Comment je lis la vie de ceux qui m'ont élu maire, qui m'ont élu député? Comment je lis la vie de ma société ou des sociétés humaines? Quelle lecture j'en fais? Voilà. Et il me semble que l'exercice de la lecture, aujourd'hui, devient quelque chose de vital pour des hommes et des femmes politiques. S'arrêter pour lire. Et du coup, se laisser nourrir. J'ose dire que cette lettre peut être lue, voilà, pas seulement parcourue. Voilà. Alors, j'ai pensé deux, trois choses pour vous ce matin. D'abord, vous dire que cette lettre du pape qui s'appelle Magnifique Humanité, c'est tout de suite un acte de foi. Bon, c'est pas évident de dire que l'humanité est magnifique, voilà. Le pape n'est pas plus, voilà, n'est pas naïf. Hein. Magnifique humanité, c'est un acte de foi. Ne porte pas cette lettre sur l'IA, à proprement parler, mais sur la protection, le soin de l'humanité à l'ère de l'IA. Comment vivre de manière responsable dans notre époque marquée, et ça va l'être de plus en plus, par un développement que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui de l'IA, qui en est à ses débuts. Comment vivre de manière responsable, évidemment comment vivre humainement, évidemment vivre humainement, c'est vivre ensemble humainement, à l'ère de l'IA. C'est ça le sujet de la lettre. Voilà. À la fin de l'introduction, j'ai noté cette parole qui va vous conforter, hein, vous qui êtes très engagé dans la chose publique. C'est au numéro 16 de la lettre. Le pape dit, ne craignons pas de nous salir les mains sur le chantier de notre époque. Franchement, c'est beau cette parole. Ne craignons pas de nous salir les mains sur le chantier, dans le chantier de notre époque. S'engager dans la chose publique, c'est faire le contraire d'un constat de surplomb et une sorte de commentaire permanent de ce que font les autres. C'est se salir les mains, c'est entrer dans la persévérance lente du débat public, des décisions à prendre et des constructions à vivre. Et cela ne se fait jamais dans l'espèce de monde idéal des idées pures de Platon. Ça n'empêche pas que nous ne pouvons pas vivre sans une vraie conscience de ce que ça veut dire que d'être humain aujourd'hui. Bon, tout ça, vous le savez très bien. C'est une lettre donc qui est assez longue, qui est dense, qui est très bien, enfin, comment dire ça, qui est pédagogiquement construite. Et la lecture, au fond, n'est pas difficile. Je suppose évidemment de le lire calmement, mais ce n'est pas une lecture difficile. Voilà. Elle s'inscrit donc dans la lignée de ces documents de l'Église, surtout depuis Léon XIII, qui cherche, dans les conditions nouvelles des sociétés, à réfléchir à c'est quoi vivre en société, que veut dire réguler l'économie pour qu'elle ne soit pas une économie qui accroisse les fossés entre les riches et les pauvres, ça veut dire quoi s'engager en politique, enfin, etc. Voilà. Donc cette lettre se situe dans cette ligne de la doctrine sociale de l'Église. Alors, oui, je vous lis tout de suite quelques extraits, parce que ce n'est pas mon intention de proposer une analyse sur l'intelligence artificielle.
il existe déjà des contributions abondantes. Je veux me limiter à rappeler quelques éléments essentiels. Alors pourquoi? Pour un discernement, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour prendre du recul et jauger les choses. Un discernement, et le pape dit à la fois moral, c'est-à-dire éthique, et social, en vue de préserver le primat de la personne humaine. Pour que ce soit toujours l'intelligence humaine, c'est-à-dire une intelligence marquée par une conscience et une liberté, qui guide les innovations technologiques et qui établissent également la limite des responsabilités dans ce domaine. Cette lettre est traversée par non pas une inquiétude, ce n'est pas une lettre béate évidemment, hein, mais ce n'est pas non plus une lettre qui cherche à alarmer, mais très travaillée par la question quand même du pouvoir qui est en train de se réduire entre quelques mains chez ceux qui ont non seulement la clé des connaissances qui se diffusent aujourd'hui, mais aussi la régulation de ces énormes data. Moi je ne connais pas bien les termes, enfin, le pouvoir est aujourd'hui concentré dans ces domaines de nanotechnologie, d'IA, de numérisation, c'est concentré entre quelques mains. Et du coup, ça interroge beaucoup sur cette question du pouvoir. Je lis un paragraphe ici qui est facile, mais qui reprend des choses, au fond, qui, je crois, sont partagées par beaucoup de personnes aujourd'hui. Il n'est pas possible de donner une définition complète de l'IA. Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il faut évidemment éviter l'erreur consistant à assimiler cette intelligence à l'intelligence humaine. Les systèmes actuels imitent certaines fonctions de l'intelligence humaine. Ce faisant, bien sûr, ils la surpassent en termes de vitesse et d'ampleur du calcul, offrant des avantages concrets dans de nombreux domaines. Pourtant, cette puissance reste exclusivement liée au traitement des données. C'est-à-dire que les prétendues intelligences artificielles ne vivent pas d'expérience. D'où la lecture. L'intelligence artificielle ne lit pas, proprement parler. Elle engrange des données. Ce n'est pas un acte expérientiel. Les prétendues intelligences artificielles ne possèdent pas de corps. Ça paraît tout simple de rappeler cela, mais ne connaissent ni la joie, ni la douleur, ne mûrissent pas, ne grandissent pas dans la relation, ne savent pas de l'intérieur ce que signifie l'amour, le travail, l'amitié, la responsabilité. Elles n'ont pas de conscience morale. Elles ne jugent pas le bien et le mal. Elles ne saisissent pas le sens ultime des situations. Elles n'assument pas le poids des conséquences. On voit comme c'est très délicat, je fais tout de suite un lien avec toute la dernière partie de la lettre, qui est très ancrée dans les situations de guerre aujourd'hui et l'utilisation de l'IA dans les guerres. Elles n'assument pas la conséquence des conséquences. Elles peuvent imiter des langages, je dirais singer des langages, des comportements, des évaluations. Elles peuvent simuler de l'empathie ou de la compréhension, mais elles ne comprennent pas ce qu'elles produisent, car elles n'habitent pas l'horizon affectif, relationnel et spirituel dans lequel l'humain devient sage. Même lorsque ces outils sont présentés comme capables d'apprendre, vous savez, leur manière de le faire diffère de celle de l'être humain. Ce matin, en venant de Paray-le-Monial, j'écoutais France Info. Et évidemment, j'ai été intéressé par cette petite pastille qu'il y a eu un moment sur ces entreprises qui se développent en Ukraine actuellement pour
à partir des photos, de quelques photos et quelques vidéos données par des familles concernant un membre de leur famille qui est mort à la guerre, ils sont plusieurs centaines de milliers maintenant, paraît-il, hein, ils sont décédés dans cette terrible guerre entre l'Ukraine et la Russie, et qui fabriquent une sorte de petite vidéo d'une minute, ça se vend pas mal ça, à partir des données réelles, j'allais dire, que la famille donne, pour faire une simulation par l'IA d'une parole du membre de la famille avant de mourir, pour s'adresser à son épouse, à ses enfants. Voilà, je pense à toi, tu sais, tu es le rayon de soleil de ma vie. Tout ça est fait par la voix artificielle, mais imitant la voix réelle. Bon, et la conséquence, c'est que des personnes disent, ça me fait du bien d'écouter ça. Évidemment, ça provoque de l'émotion. Je vois Cathy qui est effarée. Mais non, mais ça provoque de l'émotion, forcément. Ça provoque de l'émotion. Et à court terme, on peut toujours dire, voilà quelque chose qui va aider les personnes, voilà, à vivre ce drame de la mort, de la séparation. Je ne fais que dire que j'ai entendu ça ce matin. En aucun cas, je ne suis pas certain que l'IA ici vive une expérience. Il n'y a pas d'expérience vécue. Par contre, l'IA peut provoquer des expériences, mais qui sont toujours quelque chose de limité dans le temps, enfin, qui ne vont pas porter sur la fin ultime de la personne humaine, qui ne va pas aller au-delà d'un effet calculé et évidemment rentable. Ça, c'est clair. Je finis ce paragraphe qui est très simple à comprendre. Il ne s'agit pas, dans l'IA, de celui qui se laisse façonner par la vie, qui grandit au fil du temps à travers des choix libres, qui grandit aussi à partir des erreurs, à partir du pardon et de la fidélité. Mais il s'agit plutôt dans l'IA d'une adaptation statistique à partir de données et de résultats, adaptation qui peut s'avérer efficace, mais qui n'implique pas de croissance intérieure. Bon, on pourrait commenter longuement ce paragraphe. Je voudrais maintenant vous dire que tout au long de cette lettre, le pape a choisi de donner en arrière-plan, un petit peu comme sur un ordinateur, deux icônes, des fonds de tableau, je ne sais pas comment dire ça. Chacun de vous, vous avez aussi derrière vos écrans un fond de tableau. La plupart du temps, ça me frappe beaucoup que quand on ouvre le smartphone, c'est souvent l'image des personnes qu'on aime le plus. Je vois que, voilà, c'est très souvent comme cela. Ça veut dire qu'il y a comme un besoin de dire tout ce que je fais, même loin de la relation authentique, je le fais sans oublier ma relation authentique, ou mes relations authentiques, vitales, disons. Voilà. Vous allez aller manger tout à l'heure au Saint-Augustin. Il se trouve que donc, je connais bien Nadia et Kader qui tiennent ce restaurant. Ce sont des amis, je peux dire, bon, qui sont des musulmans. Et nous avons été l'an dernier avec Jérôme Lequim, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'interculturel ici, et pas qu'ici, faire un voyage avec des amis musulmans et chrétiens pour essayer de revivre la mémoire des moines de Tibérine, en Algérie. Donc nous sommes allés à Tibérine, nous avons été reçus là-bas, nous avons logé là-bas, et nos amis voulaient aussi aller voir un peu ce que veut dire la mémoire aussi de cet homme qui aujourd'hui est presque oublié en Algérie, qui s'appelle Charles de Foucault. Donc, nous sommes allés à la Sécrème et j'ai tenu beaucoup à leur faire vivre une expérience aussi là-bas d'intériorité au sommet de la Sécrème pendant 48 heures. Nous sommes restés là-haut. Et c'est très intéressant que ces gens chez qui vous allez manger à midi, c'est eux qui ont donné à leur restaurant le nom de Saint-Augustin. Ça ne s'appelait pas Saint-Augustin avant, ça s'appelait je ne sais pas comment. C'était un café tabac, quoi. Oui, café tabac. Ouais. Pas du tout. Enfin, par fierté, bien sûr, d'être algérien d'origine, mais aussi près de l'évêché en se disant on est heureux d'avoir une référence commune qui est Saint-Augustin. Ben, sans le savoir, ces deux-là qui sont ont fait ce que Léon XIV a fait en Algérie il n'y a pas longtemps, à savoir de rappeler à l'Algérie qu'elle a une histoire complexe,
que l'histoire de l'Algérie n'est pas simplement une histoire musulmane, que c'est une histoire complexe. Hein. C'est un haut lieu du déploiement de la théologie et de l'intelligence chrétienne au début de l'Église. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah si, parce que c'est pour l'icône. Oui, oui, pardon. Ouais. Donc j'ai sur mon smartphone depuis ce voyage l'image de la tombe de frère Luc, moine de Tibérie, médecin, 50 ans, qui a été joué dans Les Hommes et des Dieux par Michael Lonsdal. Et donc j'ai cette image, je suis recueilli sur cette tombe parce que ça m'a tellement frappé. Ben, voilà, bon. Nous avons tous des fonds de tableau, voilà. Donc le fond de tableau de cette lettre, ce sont deux icônes. Alors la première, j'allais dire, est assez classique. C'est l'image de la construction de la tour de Babel. On est au tout début du premier livre de la Bible, la Genèse. Histoire évidemment, on peut dire mythique, en tout cas une histoire anhistorique, fort intéressante, où il y a un langage unique, une volonté commune et une sorte d'ambition prométhéenne d'atteindre le ciel. Pour se faire un nom, N-O-M, une identité qu'on va se construire nous-mêmes. Tout ça, vous voyez, c'est très parlant. Bon. On connaît le résultat. C'est que le résultat, ça aboutit à une déshumanisation. C'est-à-dire, le langage devient simplement, on va monter de plus en plus haut, chacun n'est plus qu'un rouage pour construire cette espèce de mythe, cette espèce de projet prométhéen. Passe-moi la brique, passe-moi la brique, passe-moi la brique, passe-moi une brique, et puis on accumule. C'est une image extrêmement parlante de ce que pourrait devenir un monde qui entrerait dans la seule, sur le seul mode, disons numérique. Disons numérique au sens large. Le mode numérique, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alors c'est très complexe, c'est très beau, ça aboutit à des très belles choses, sauf que il n'y aurait plus d'autres moyens d'approcher la vie humaine que d'entrer dans des évaluations ou des projets finalement encadrables entièrement par du numérique. Donc l'image de la tour de Babel, j'allais dire, c'est classique. On s'attendait à ce que le pape, à un moment, évoque cette image. Que voulons-nous faire aujourd'hui? Quelle société sommes-nous en train de construire si nous sommes prisonniers du paradigme purement technocratique, disons, voilà. Ça, c'est très parlant. Et nous attendions peut-être que la deuxième image soit celle, évidemment, de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la pluralité des cultures. C'est l'inverse du langage unique. C'est l'inverse du tout numérique. C'est l'inverse de la chosification ou de l'instrumentalisation humaine. Pardon, de l'instrumentation des hommes pour en faire simplement des rouages pour aboutir à la construction idéalisée par je ne sais quel pouvoir. Fantasmé par je ne sais quel pouvoir. Tout cela est très très parlant aujourd'hui, à mon avis. Bon. Eh bien non, le pape ne prend pas la Pentecôte comme deuxième icône, parce qu'il veut s'adresser à la conscience de tout le monde, je pense. Et alors il prend, je vais vous lire le passage parce que c'est très beau, c'est dans l'introduction, il prend un livre biblique de Néhémie, très peu connu. Je suis allé le relire quand la lettre est sortie, parce que moi-même j'avais une image très lointaine de ce livre. Et très curieusement, dans ce livre, on voit apparaître toute une série un peu fastidieuse d'artisans. Un tel savait tailler le bois et il a fait la portion du mur à tel et tel endroit. Un tel était orfèvre, on lui a amené du métal et puis il a fait la très belle décoration. Un autre était architecte, il a fait ça. Et puis on nomme des tas de gens. Alors je vous lis le contexte. Je vous dis le contexte, puis je lirai le texte du pape. C'est le retour de l'exil à Babylone, et où la ville de Jérusalem est détruite. Il s'agit de la reconstruire. D'où la question du pape, voulons-nous retomber dans le mythe de Babel ou reconstruire ou construire Jérusalem qui est l'habitation de Dieu avec les hommes? Alors, vous allez me dire, il parle de Dieu.
ce sera encore un autre sujet un jour. Je serais content d'en parler avec toi, Vincent. Surtout sur les remparts, parce que ça parle des remparts de Jérusalem, qui est un sujet actuel pour Autun aussi. Ah ben ça. Je vois tout de suite le côté pratique de Pierre d'Autun. Il est occupé du fait qu'il a perdu un procès et qu'il va devoir payer maintenant la restauration des remparts. Ça nous arrange à nous parce que il y a une partie des remparts qui nous appartenait. Tu m'as dit que c'était pas peine qu'on mette des ronds nous-mêmes. Oui, voilà. Le livre de Néhémie s'ouvre sur un moment de grande vulnérabilité dans l'histoire de l'antique Israël. Après l'exil babylonien, une partie du peuple est revenue à Jérusalem, mais la ville est encore en ruine. Les murs se sont effondrés et les portes ont été brûlées. Néhémie, un juif au service du roi perse, Artaxerxès, apprend l'état désastreux de la ville de ses pères. Avant d'agir, il jeûne. Jeûner, ça veut dire le contraire de la précipitation dans la consommation et dans l'irrigation de nos pensées par tout ce qui arrive. Jeûner, c'est soustraire. C'est ce que vous faites ce matin. Vous prenez du recul et prenez du recul. C'est absolument vital aujourd'hui. Jeûner, c'est pas simplement se priver de cigarettes ou d'aller voir un match de foot à la télé. Ce que j'ai fait l'autre soir à Lourdes, ce qui m'a valu une nuit presque blanche. Enfin bon, bref. Parce que je reprenais un avion tôt le matin. Oui, ça peut être ça, jeûner. Mais c'est d'abord de retrancher pour se situer dans notre vulnérabilité. Ce que l'IA ne connaît pas. Pas de vulnérabilité. Simplement, on va corriger les erreurs. Mais jeûner, ce n'est pas pour corriger les erreurs. C'est pour éprouver notre limite. J'y reviendrai tout à l'heure. Avant d'agir, il jeûne, il prie et il intercède pour le peuple. Il n'est pas dans une activité simplement personnelle, on pourrait dire de recherche, d'harmonie, d'équilibre humain. Il est aussi dans un acte de foi puisqu'il se réfère, disons-le dans notre société française, à une transcendance. Si je peux dire, il prie le Dieu d'Israël, voilà, il prie le Dieu de ses pères, et il a compassion pour l'ensemble de son peuple. Ce que vraiment vous avez, vous, sinon vous ne vous engagez pas dans la vie politique, franchement. Enfin, parce que c'est pas très cher payé souvent. C'est pas pour ça que vous engagez dans la vie politique, évidemment. S'il n'y a pas un désir de faire du bien plus largement que son cercle à soi, il ne faut pas s'engager à la politique. C'est clair. Je continue le texte. Puis il demande au roi perse, la permission de retourner à Jérusalem. Et une fois sur place, il examine en silence les lieux détruits. Il n'impose pas de solution venue d'en haut. Il convoque les familles, il confie à chacune un tronçon de mur à reconstruire, ça t'a frappé, donc voilà. Il écoute les peurs, il coordonne les efforts et il fait face aux oppositions. Le récit montre comment la ville renaît, non pas grâce à l'initiative d'une seule personne, mais grâce à la responsabilité partagée de tout le peuple. Artisans, chefs de famille, prêtres, femmes, jeunes, etc. C'est une œuvre qui a Dieu au centre et qui rétablit les liens avant même de poser les pierres. L'ancienne Jérusalem retrouve ainsi un langage commun, non pas celui de l'uniformité, mais celui de la communion. L'harmonie naît lorsque chacun assume son rôle et que le peuple reconnaît sa force comme venant du Seigneur. Je vous ai brièvement montré ces deux icônes. Voilà. Je voudrais maintenant, je vous annonce ce que je vais vous dire un peu, puis si ça va comme ça. Dans l'usage individuel de l'IA, la lettre pointe trois aspects. Bon, je vais les évoquer. Et puis je voudrais surtout aussi dire que signifie préserver l'humain, puisque c'est cela le sujet de la lettre. Préserver l'humain à l'ère de l'IA. Et enfin, quelque chose sur notre rapport à la vie. Mais je vois que le temps passe.
Je vais peut-être... Ça va C'est en fonction de toi. Hein. Nous, on est là toute la matinée. Bah non, mais je ne veux pas vous embêter toute la matinée. Allez-y. Je m'aperçois que cette lettre est vraiment intéressante. Simplement de relire ces passages, franchement, pour moi-même ce matin, je vois la portée aujourd'hui de ces passages. Écoutez, je vais aller tout de suite sur pour l'usage individuel, les trois aspects, c'est au numéro 100 et 101 de la lettre. Il se tombait qu'elle est téléchargeable facilement. Là. La lettre, oui, vous la trouvez partout sur Internet. Hein. L'IA, vous avez L'IA. Parlez à votre IA. Cherchez-moi. Les trois aspects en particulier sur l'usage personnel, individuel de l'IA, ce sont des choses simples, mais la facilité d'obtenir un résultat, la preuve. L'impression d'objectivité et la simulation de la communication humaine. La facilité d'obtenir des résultats peut nous habituer à trop déléguer et à trop rechercher dans l'immédiat des solutions ou des réponses. Ce qui peut aussi, à long terme, affaiblir le recul nécessaire pour un jugement personnel. Le jugement, c'est un processus de discernement. Et aussi peut affaiblir la créativité. Ça, c'est le premier point, la facilité d'obtenir un résultat. L'impression d'objectivité peut susciter le risque de nous faire oublier la complexité des paramètres culturels de ceux qui ont conçu les modèles. Ça revient toujours aussi sur l'anti-Babel. Babel, c'est monoculture. Pentecôte, c'est la pluralité des cultures, diversité des cultures. Et puis, l'imitation artificielle d'une communication humaine positive peut s'avérer gratifiante. Mais chez des utilisateurs peu avertis, elle peut induire en erreur et donner l'illusion d'être en relation avec un sujet personnel authentique. C'est déjà le cas aujourd'hui. Au Japon, il paraît que les personnes ont des compagnons, des compagnes qui sont des robots, finalement. L'illusion d'être dans une relation humaine. Le risque n'est pas alors tant qu'une personne croit parler à une autre personne, parce que ça, elle le sait très bien, mais qu'elle perde le désir même de rechercher véritablement l'autre. C'est génial, ça. On sait très bien qu'il y aura une illusion de communication, une illusion de relation. Du coup, va disparaître la capacité à rechercher la relation avec l'autre. Et la vie humaine est toujours une recherche, c'est pas simplement d'obtenir des résultats. J'en viens, puis je finis par là, ça permet aussi un petit moment d'échange après, sur préserver l'humain. Après avoir rappelé les questions de responsabilité et de gouvernance, je ne l'ai pas fait ici, mais la question du pouvoir, il faut revenir à notre thème central, que signifie préserver l'humain. Je lis. Le risque n'est pas seulement que certaines technologies soient mal utilisées, mais que le paradigme technocratique dans lequel nous sommes plongés, renforcé par la révolution numérique et par l'IA, fasse passer pour juste et normal une vision anti-humaine, selon laquelle la plénitude de la vie consisterait à avoir plus, réduire la fragilité, éliminer l'imprévu, contrôler chaque chose. Votre silence est éloquent, mesdames et messieurs. Lorsque l'efficacité devient la mesure de la valeur, l'être humain est tenté de se considérer comme un projet à optimiser plutôt que comme une créature appelée à la relation et à la communion. Ça va loin, hein. Je pense que là, vous
aurait pu faire toute la matinée pour méditer simplement sur ce paragraphe, pour ceux c'est le paragraphe 112. Préserver l'humain. Et je finis par la question de la limite. Je l'ai touché tout à l'heure un petit peu, voilà. C'est très important, la limite. Je disais spontanément, je me demande avec l'un d'entre vous ce matin, l'une d'entre vous, pardon, c'est vous, madame, qui est de Nevers. Je suis de Lyon. Mais je suis, Lyon, pardon, je suis c'est originaire Lyon. de la Nièvre. Les deux. Nous parlions évidemment enfin, je parle. Si je prononce le mot immédiatement, ça va disjoncter. Enfin, parlons d'un parti qui n'est pas le vôtre. Et, disons, plus nous sommes devant, il faut bien dire, la construction d'un langage qui va tout faire servir pour sa propre cause, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tout va servir pour notre propre cause. Même l'évidence des erreurs. Il ne faut pas dire plus que des erreurs, des fautes. Tout va servir comme ça. Il y a derrière aussi l'amplification d'un discours qui va faire rêver les gens comme si le politique était tout puissant. Ça c'est facile à comprendre. Et du coup, arriver à tenir des propos qui continuent d'habiter la responsabilité politique comme une responsabilité majeure, importante, et je sais si ma famille en est consciente, mais de donner la limite aussi de cette responsabilité. Et d'être capable de le dire me paraît décisif aujourd'hui, même si c'est très peu vendable, très peu difficile à dire. Et la question de la limite, ça va le toucher ici. Notre rapport à la vie semble aujourd'hui en crise. On pourrait dire notre rapport aussi à la parole humaine. Tout ce qui apparaît comme une limite. Alors c'est quoi ici? Le pape pense aux incapacités, aux maladies, à la vieillesse, à la souffrance, à la vulnérabilité, une manière de dire la limite. Tout cela tend à être perçu avant tout comme un défaut à corriger, plutôt qu'un espace où l'humain va mûrir et s'ouvrir à la relation. Là, je pourrais développer beaucoup ce point-là qui est absolument capital. Est-ce que la limite est une frustration qu'il faut dépasser, qu'il faut combattre ou corriger comme si c'était un défaut, ou au contraire, est-ce que c'est, condition de bien comprendre la limite, c'est l'espace dans lequel Dieu nous dit une bénédiction, le fait de ne pas être comme les autres, le fait d'être fini, le fait d'être marqué aussi par la vulnérabilité. Est-ce que c'est des défauts à corriger, ou est-ce que c'est au contraire l'espace dans lequel va mûrir l'être humain? Nous devons nous rappeler que l'humain ne s'épanouit pas malgré la limite, mais souvent à travers la limite. Une vision de la réalité à la lumière de la foi aide à reconnaître ce que nous appelons la contingence des choses de ce monde. Bon, je finis vraiment par cela, mais c'est une question de fond. Peut-être qu'il faudrait la développer, ça déborde un peu la lettre. Je suis en train de relire un vieux livre du cardinal Danielou en ce moment, voilà. Dont le titre est tout à fait provoquant. Il dit l'oraison, la prière, l'intériorité priante, c'est une question politique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement la place des religions dans la société qui est en jeu, c'est le fait de se demander si la société humaine peut se construire, si nous pouvons aider à une construction de la société humaine, si nous n'intégrons pas la sagesse, en tout cas, disons, judéo-chrétienne, qui est une vision de l'homme qui n'est pas du tout une vision de l'homme contre la vision séculière ou laïque, disons, mais dans laquelle la question même de la relation à Dieu est absolument vitale pour ne pas se laisser embarquer dans la technologie galopante de l'IA. Voilà, c'est ça la question que je finirai à poser comme ça. Voilà, je m'arrête.
Mais je vous remercie beaucoup de votre attention ce matin.